Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, Monsieur Bonnet, directeur du GIP Union Retraite, a annoncé dans la presse la mise en œuvre opérationnelle de la mutualisation et de la dématérialisation des certificats de vie des retraités à l'étranger. Enfin, après des années de flou, de décisions prises mais pas encore appliquées ou en cours de mise en œuvre pendant des années, et même de voies de fait de certaines caisses de retraite, exigeant des certificats sous menace de suspendre les versements, même dans des pays où les systèmes d'état civil communiquent entre eux, cette annonce nous rend un peu optimistes. Je pense à la vieille dame de ma circonscription, qui est contrainte de faire 3 heures en voiture 3 fois par an, simplement parce que les différentes caisses françaises ne communiquent pas entre elles. J'ai 2 questions. Pourriez-vous nous indiquer si la liste complète et à jour des autorités locales maintenant compétentes à valider des certificats de vie est enfin accessible aux principaux intéressés? Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Monsieur Villard, a en effet assuré les parlementaires dans un courrier du 29 juillet dernier que cette liste avait été établie en lien et avec le succès grâce à l'aide du réseau consulaire. Deuxième question, avez-vous donné des directives aux postes consulaires allant dans le sens d'un refus de délivrance des certificats à partir de maintenant? Nous avons été surpris de constater au 1er avril 2019 que certains consulats, certains uniquement, avaient cessé de délivrer ces certificats de vie et refusaient soudain de le faire. Après avoir contacté vos services, il m'a été répondu que les consulats n'étaient pas habilités, qu'ils ne l'avaient jamais été. Cette réponse est manifestement en contradiction avec la réalité du terrain. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Frédéric Petit, vous me posez une question extrêmement technique et je vais donc répondre aussi techniquement pour vous dire que les consulats n'ont jamais eu un premier rôle en matière de délivrance de certificats de vie. Vous savez, ces certificats qui sont nécessaires pour percevoir les pensions. Ce sont au contraire les autorités locales des pays de résidence dans lesquels sont établis nos compatriotes qui en sont responsables. C'est ça les textes. Et le rôle des consulats n'est que subsidiaire. Et dans un souci de simplification des démarches des retraités relevant d'un régime de retraite français, nous avons engagé avec Madame la ministre des Solidarités et de la Santé un travail étroit pour déterminer les autorités locales compétentes pays par pays. Et nos consulats ont évidemment conservé leurs compétences lorsqu'aucune solution alternative locale n'était possible. La liste des autorités locales compétentes a été établie sur la base des remontées de nos consulats. Elle n'est pas publique dans son intégralité, mais chaque consulat a relayé sur son site les informations pertinentes localement. Et cette liste est par ailleurs évolutive, puisque au gré des solutions qui apparaissent, on peut la compléter. Notre approche, monsieur le député, se veut décentralisée et pragmatique. Toute difficulté qui nous est signalée fait l'objet d'un échange avec la direction de la sécurité sociale et nos consulats continuent, lorsque cela est nécessaire, à se substituer aux autorités locales. Et l'avantage est de permettre à nos compatriotes de faire établir un certificat de vie auprès des autorités locales. Cet avantage est évident parce que cela leur évite de faire des centaines de kilomètres pour avoir accès à un guichet consulaire. Mais les outils de dématérialisation et de mutualisation des certificats d'existence vont permettre bientôt d'améliorer de manière très performante ces handicaps, ces difficultés que vous avez soulignés.